On poursuit nos échanges, nos rencontres ici sur le plateau BPI, de BPI France, plateau Big Media à Sport Définition, et avec Julien Noronha qui est avec nous. Bonjour Julien. Bonjour Benjamin, tu peux dire BPI, hein, c'est pas très grave, c'est notre petit nom quand on nous aime bien. Directeur exécutif en charge de la communication chez BPI France. BPI France, à travers sa communauté Les Meneurs, s'est associé donc avec tous les acteurs, les décideurs de l'écosystème du marché du sport pour cet événement. Pourquoi? Quel est l'objectif en soutenant ce grand événement aujourd'hui? Écoute, l'enjeu a 2 ans. Ouais. Il y a 2 ans, on s'est dit que, bon, bien sûr, en pleine effervescence de la préparation des JO, avec tous les doutes qu'il y avait à l'époque, il faut s'en rappeler, hein, toutes les questions qu'on pouvait se poser, on s'est dit qu'en fait, un grand événement comme ça touche bien sûr à l'économie du sport qu'on connaît, la pratique sportive, les droits, les fédérations, etc. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y a tout un tas d'entreprises qui vibraient autour de ce marché-là. Quand il y a une grande compétition sportive en France et dans le monde, c'est les infrastructures, c'est les équipementiers, c'est le monde des médias, de l'événementiel, du tourisme. Tous ces marchés-là se mettent à vibrer, ont des fortes croissances qui arrivent de manière assez forte. Mais comme souvent, dans ces moments-là, on se parle peu. Et donc on a décidé de rassembler 90 acteurs de toutes les filières qu'on estimait vibrer autour du sport pour réfléchir à ce qu'était en fait l'économie du sport. Et quand on a fait ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai enjeu, une vraie réflexion à mener. On l'a fait avec EY à l'époque pour définir quel est le marché du sport, et on l'a défini à 70 milliards d'euros. Donc on parle de 2,6 points de PIB, avec une estimation de croissance à 100 milliards sur 5 ans. Et là, on a forcément imaginé un événement qui allait rassembler tous ces acteurs du sport, tous ceux qui y sont, tous ceux qui gagnent, et tous les futurs champions aussi, donc les startups, toutes les innovations, les PME en forte croissance, pour définir ensemble cette économie. Et cette année, c'est la 2e année. On analyse les résultats de cette année de travail et on réfléchit à l'avenir. Alors il faut le dire, Julien, si je ne me trompe pas, c'est toi qui es à l'origine de cet événement. L'idée, elle t'est venue, c'est toi qui es à l'origine de ce magnifique événement, de tout ce que l'on peut retrouver ici. Je suis à l'origine de l'événement avec mon équipe. Le sport, c'est historique chez nous. Ça fait 11 ans que BPI existe, 11 ans que BPI est partenaire de 35 clubs de sport dans tout le territoire. Dans notre valeur de proximité humaine, notre enjeu territorial, on est dans tout le pays, on accompagne les clubs de tout le pays, parce que les clubs sont le rassemblement des familles et le rassemblement des entrepreneurs aussi de chaque territoire. Mais c'est vrai qu'avec mon équipe, on s'est dit qu'il fallait qu'on arrive à déjà faire grandir ces clubs. C'était ça le départ. Comment on fait grandir ces clubs sportifs accompagnés par BPI France, avec la Sportec au début, et puis très vite l'équipe m'a dit: mais Julien, en fait le sport c'est beaucoup plus grand que ce qu'on voit jusqu'à aujourd'hui. On peut aller beaucoup plus loin. BPI sait se mettre au milieu d'équipes, d'écosystèmes, moi je préfère dire équipes, sait se mettre au milieu d'équipes pour les construire et faire en sorte de faire des équipes gagnantes qui vont aller chercher maintenant les grandes compétitions mondiales et notamment toutes celles qui arrivent dans les 3-4 prochaines années. L'événement s'appelle Sport Définition. L'idée, c'est de définir ensemble quelque chose, c'est ça ? Ouais, c'était au départ l'idée de définir l'économie du sport, mais on sait qu'une définition, ça s'écrit et ça se réécrit. Donc on a décidé de garder ce nom. On s'est posé la question l'année dernière. On s'est dit ça y est, c'est fait. Est-ce qu'on garde ce nom ou est-ce qu'on l'appelle Sport Action? Mais finalement, on s'est dit que non, on allait continuer de définir parce qu'il y a encore du chemin. Ça va être du temps long, même si c'est un marché extraordinaire. On voit la dynamique qu'il y a aujourd'hui autour de nous. Il va falloir continuer de réfléchir aux différents enjeux. L'enjeu cette année, je crois que c'est aussi de structurer une thèse d'investissement autour du sport, parce que c'est encore flou pour le monde de la finance, le monde du capital risque, le monde du cap dev. On sait qu'il y a des marchés potentiels, on investit sur quelques entreprises. BPI France est dans Casa Paddle, on est dans les grands centres d'escalade qu'on peut connaître, on est dans beaucoup d'entreprises du sport, mais on le fait dans des fonds tourisme, dans des fonds sectoriaux, et qui sont sur plein de verticales différentes. Nous, on pense qu'il faut agréger une verticale sport et donc agréger une équipe de financeurs aussi, finalement du seed jusqu'au cap dev,
pour en fait soutenir l'ensemble de cette économie. Avec une grande variété d'acteurs du secteur qui sont présents aujourd'hui. Il y a des dirigeants de start-up, de PME, des investisseurs, des sportifs, des clubs de sport, des fédérations, des décideurs du secteur. C'est très riche. Et c'est comme ça qu'on va gagner. Bien sûr. C'est en mettant tout le pluriel de cette économie ensemble. Et c'est le jeu de Sport Définition, mais c'est le jeu de ce qu'on va faire ensuite toute l'année. C'est régulièrement de réunir tous les acteurs qui vivent autour du monde du sport. Le sport est un hub de beaucoup de choses. C'est aussi beaucoup de valeurs. Et c'est des valeurs qui sont partagées, quelle que soit l'action qu'on mène dans cette économie. Donc partageons ces valeurs, partageons notre esprit de conquête, partageons la gagne, tout simplement, de toutes et tous ici, pour réussir à faire de la France un champion mondial de l'économie du sport. Vous savez, on était à South by Southwest à Austin récemment, qui est le grand événement de la prospective technologique mondiale. On en parle trop peu en France, mais c'est incroyable. On a fait venir Thomas Joly et Thierry Reboul pour parler des Jeux Olympiques en général, mais aussi de cette ouverture exceptionnelle, et puis surtout de ce que ça a amené comme dynamique économique, parce que c'est des milliers d'entreprises qui ont travaillé sur l'ouverture des Jeux Olympiques. Je peux vous dire qu'il y avait la queue jusqu'au bout d'Austin. Donc on voit bien que les JO ont aussi montré, bien sûr, on crée une grande fierté française et internationale, mais on montrait aussi le savoir-faire, la French Touch. Et cette French Touch, il faut qu'on serve dessus pour aller conquérir les futures compétitions. Et après, il y aura 2030 à nouveau en France pour les JO d'hiver. Parmi les participants, et la Coupe du Monde du Maroc. Et la Coupe, bien sûr, exactement. Les participants cette année, est-ce qu'il y en a qu'il faut suivre plus particulièrement? Et on imagine qu'il y a plein de pépites. Il y a plein de pépites. En fait, on a fait un outil digital qui permet de comprendre l'ensemble du programme. Tout est très structuré pour comprendre, selon son secteur d'activité, selon son stade de maturité dans cette économie, qui aller voir au bon moment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a créé un événement qui est circulaire. On a dit à tous les intervenants, allez dans les allées. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde se rencontre. Donc, en tout cas, que ce soit facile d'accéder à la bonne personne si on l'a identifié sur l'événement. Donc, on a des équipes partout pour le faire. Venez nous voir. On a tout qui est retransmis en digital, et je le répète, Sport Définition, c'est une journée de célébration et de rencontre, mais c'est un an qui va venir de travail dans lequel chacun et chacune peut s'impliquer. Comment accompagner au mieux les acteurs du sport business dans la structuration de ce marché, Julien ? Il faut les accompagner par tous les leviers qui existent aujourd'hui d'accompagnement de l'ensemble des entrepreneurs français. Quel que soit votre niveau aujourd'hui dans la maturité de votre projet, vous avez une force vive pour vous accompagner. Cette force, c'est plein d'acteurs, BPI France bien sûr, mais aussi les régions, aussi les accélérateurs incubateurs, aussi le monde de la finance, aussi les coachs, experts, mentors, tous ceux qui accompagnent l'entrepreneur à toutes ces étapes sont hyper, et d'ailleurs sont là, parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a une dynamique très forte, et donc ils sont là pour accompagner les entrepreneurs en croissance. Donc nous, on fera le GPS, on fera ce job-là de vous orienter vers les bons acteurs, mais dans tous les cas, quel que soit le secteur que vous voulez adresser autour du sport ou votre niveau de maturité, il y aura quelqu'un pour vous accompagner. Un mot, Julien, sur la dimension environnementale, elle est très importante, bien sûr. Chaque projet est étudié aujourd'hui par rapport à cette question-là ? C'est intégré, c'est natif, et je vais même parler, il y a la notion environnementale bien sûr. Vous savez, on a l'Adidas Arena aujourd'hui. Tous les sièges sont faits par une entreprise soutenue par BPI France qui recycle des matériaux pour faire les sièges. On est dans une salle qui est extrêmement pensée en termes d'impact environnemental, et notre événement, ça se voit pas là, mais tout est en carton là. Et tout est fait pour être recyclé, on utilise des matériaux circulaires, donc on représente cet engagement environnemental de l'ensemble de cette économie, mais cette économie là par nature, parce que le sport ça a un impact environnemental, mais j'aime bien parler aussi de RSE, parce que le sport c'est un impact social, c'est un impact sociétal, important, c'est des voies d'avenir pour beaucoup de Français, que ce soit des voies professionnelles, mais aussi tout simplement des voies de savoir-être. Maintenant dans l'entreprise, on juge en premier le savoir-être d'une personne quand on la recrute. Quelqu'un qui a eu une pratique sportive a développé forcément des valeurs d'engagement, de l'esprit d'équipe, du respect des timings, de la hiérarchie, du coach, de l'entraîneur. Donc on a appris plein de valeurs en fait en faisant du sport qu'on peut redéployer en entreprise. Donc le sport, c'est au cœur de la société. Oui, c'est ça. Alors on parlait de la question environnementale, vous avez parlé de l'impact social. On voit qu'il y a une véritable diversité, une richesse finalement de cet écosystème.
Il y a une vraie richesse de cet écosystème et oui, le sport, ça touche tous les Français. Ouais. Nous, on aime bien dire qu'on est BPI toute la France. On est en permanence dans tous les territoires de France pour aller voir dans les grandes villes les startups et la tech, dans les périphéries urbaines les industriels français et françaises, dans les quartiers les entrepreneurs qui portent des projets dingues qu'il faut accompagner parce que parfois ils ne savent pas assez qu'on peut les accompagner aussi comme tout le monde, dans les zones rurales et dans tous ces écosystèmes. On a des projets autour du sport, donc il faut les accompagner et il faut les matcher avec l'ensemble des acteurs qui sont aujourd'hui à Sport Définition. Ouais. Julien, tu parlais de l'Adidas Arena il y a quelques instants. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette magnifique salle? D'abord, elle me rappelle cette grande dynamique qu'il y a eu autour des Jeux Olympiques, parce que cette salle a été créée en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc elle me rappelle ça. Elle m'inspire sa construction, aussi bien par sa situation. Elle est dans un quartier de Paris qui est le 18e, qui est en périphérie urbaine, qui n'est pas la zone où les Parisiens viennent régulièrement, et donc qui va amener un flux de population qui va faire aussi grandir ce quartier dans son ensemble. Elle m'inspire le Paris Basket. Hein. C'est la salle du Paris Basket dont on est partenaire. Il fait une très belle saison. Et puis elle m'inspire autre chose. Elle m'inspire exactement ce qu'on veut incarner avec Sport Définition. C'est une salle qui accueille des événements sportifs, mais qui accueille aussi des spectacles, qui accueille des événements business comme aujourd'hui, qui accueille en fait une diversité d'événements très forte. Et donc c'est ce qu'on montre aussi dans Sport Définition, c'est de dire qu'il y a le sport, mais il y a tous les grands acteurs qui tournent autour du sport, qui sont parfois qui peuvent se penser loin. On avait une entreprise tout à l'heure qui nous disait, moi mon métier c'est de nettoyer des infrastructures sportives. C'est le leader mondial. Hein. Ouais. Il nettoie toutes les piscines des villes, des régions, il nettoie les synthétiques de handball, il nettoie. Et il nous disait, je me suis beaucoup posé la question de savoir si je faisais partie moi aussi de l'économie du sport. Bah oui, il fait partie de l'économie du sport et c'est exactement ce qu'on veut montrer à Sport Définition. Dans cette salle de l'Adidas Arena, pour les matchs de basket, il y a beaucoup de jeunes qui viennent voir les matchs. Les jeunes, c'est aussi important qu'ils viennent découvrir, leur parler, réussir à leur parler. C'est aussi une mission de cet événement. Bien sûr, le sport, c'est des opportunités d'emploi et des opportunités de création d'entreprise. Et bien sûr des opportunités de réalisation quand on est sportif soi-même. Il y en a moins. Mais par contre, en emploi et en création d'entreprise, c'est des opportunités énormes. C'est un monde en pleine croissance. On l'a dit, c'est un marché qui va passer de 70 milliards à 100 milliards d'euros. C'est un marché où la France a toute sa place pour devenir un acteur fort de finalement l'énergie mondiale qui va se développer autour du sport. Donc les jeunes doivent venir parce que c'est des vraies opportunités et c'est des opportunités quelle que soit sa formation. De l'ingénieur au mécano, en passant par l'école de commerce, en passant par le CAP, tout le monde a sa place dans le monde du sport. Le sport business en France, comment il se situe par rapport à l'étranger aujourd'hui ? Il se situe bien, c'est à peu près 12% de l'économie mondiale. Donc, l'Europe est 12% de l'économie mondiale, la France est à peu près 10% de l'économie européenne. Donc on se situe bien, mais ça c'est si on regarde la tech. Après, si on regarde l'ensemble des acteurs, je ne suis pas capable de vous le dire. Et c'est tout notre problème. Donc c'est pour ça qu'on est en train de monter une étude avec le lab de BPI France pour justement écrire, à partir de la thèse qu'on va développer ici, écrire ce qu'est cette économie, la rendre un peu plus scientifique, la poser sur une étude concrète et permettre de dire, ok, voilà le sport dans le monde, si on le prend sur cette thèse Sport Définition, voilà ce qu'il représente, voilà quels sont les grands leaders, voilà quels sont les futurs leaders et bien sûr, voilà quelle est la place de la France dans cet écosystème. Quels sont les leviers de croissance encore à activer aujourd'hui ? Sur quoi on peut faire encore mieux ? Les leviers de croissance, c'est ceux de l'économie en général. Ouais. Par contre, la nécessité actuelle, il y en a deux. Déjà, c'est de créer l'équipe. Donc, c'est ce qu'on fait là. L'équipe qui va aller gagner les grandes compétitions mondiales. Et puis après, c'est le grand enjeu de Sport Définition cette année, c'est d'écrire cette thèse d'investissement pour amener le monde de la finance, en tout cas pour créer un marché lisible pour le monde de la finance et de l'investissement. Le monde de la finance et de l'investissement a besoin de lisibilité pour aller dans un marché, pour convaincre ses investisseurs d'y aller. Donc il faut qu'on écrive ce marché pour le rendre lisible auprès du monde de la finance. Quand la BPI investit, qu'est-ce qui est le plus important ? On imagine que les valeurs, notamment les valeurs du sport, sont importantes. On cherche à les retrouver. On a trois leviers. On a un levier business, parce qu'on est une entreprise. Hein, donc quand on investit, il faut que l'entrepreneur démontre une croissance potentielle, comme tout investisseur.
Après, on est BPI France, donc on a forcément ce sujet de valeur, en effet, et notamment les valeurs de souveraineté, tout simplement. La capacité à avoir des entreprises françaises qui deviennent des champions mondiaux, c'est toute notre raison d'être. Quand on écrit servir l'avenir en dessous de BPI France, c'est ça, parce qu'il faut bien se rappeler que l'entreprise est au cœur du modèle français et du contrat social français. Donc on doit soutenir des entreprises françaises qui vont rester françaises, y compris quand elles se développeront. Et puis après, c'est aussi une équipe. On aime l'humain chez BPI France, c'est pour ça qu'on fait 500 événements par an. On aime rencontrer des femmes, des hommes qui portent et qui ont envie d'aller au bout des choses, qui portent nos valeurs aussi, les valeurs de la République. Et donc, si on a l'entreprise qui porte un bon modèle de croissance, un esprit de souveraineté et des valeurs humaines, en général, on y va. Merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous et bravo pour ce magnifique Benjamin. événement de Sport Définition qui se poursuit ici à l'Adidas Arena. Merci. Merci.